ceux qui suivent ces enseignements en ligne, c'est Dharma de printemps, à la communauté monastique, moines et nonnes, ainsi que aux amis spirituels, les maîtres, ainsi que ceux qui possèdent la foi dans les enseignements, à vous tous, je vous adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. D'une façon générale, beaucoup de personnes, parfois, lorsque l'on parle des auditeurs dans le Dharma, ou qu'on parle du véhicule fondamental, les gens pensent que c'est comme une religion à part ou en particulier. Et en particulier lorsqu'on utilise le terme péjoratif de petit véhicule. Donc il y a un regard péjoratif, comme si un regard où on les rabaisse. Mais vraiment, si on, ce n'est pas du tout comme ça dans les faits. Lorsqu'on parle du véhicule des auditeurs, c'est un véhicule qui véhicule beaucoup de sens. Par conséquent, le véhicule des auditeurs donc, elle possède une structure racine ainsi que différentes lignées. On parle par exemple des 18 écoles. Donc tous ces groupes donc elle est riche d'histoire. Donc à la base, cette division en différentes écoles, on, on l'attribue que comme si c'était propre au véhicule fondamental. Mais qu'en est-il du grand véhicule? Mais donc, si on réfléchit sur le fond des choses, que l'on parle du véhicule fondamental ou du grand véhicule, il y a une connexion avec le véhicule des auditeurs. Donc, il y a une source qui vient du véhicule des auditeurs. Et les grands maîtres indiens tels que Nagarjuna ou Asanga, ou le Khenpo Bodhisattva qui est venu au Tibet, eux, par grande foi, ont pris les vœux monastiques, ont fondé des monastères sur la base de cette tradition du véhicule des auditeurs. C'est pourquoi comment dire ça? D'une façon générale, que l'on parle du véhicule des auditeurs ou d'une façon plus détaillée des 18 écoles philosophiques, vous voulez attendre.
Donc, l'on parle du véhicule des auditeurs ou d'une façon plus détaillée de ces 18 écoles philosophiques, c'est une erreur de les considérer avec un regard hautain. Donc à propos du véhicule des auditeurs, comment dire, sans trop connaître ce en quoi consiste ce véhicule, d'une façon générale, dans la lignée tibétaine, lorsqu'on étudie le bouddhisme, on parle du bouddhisme originel, on parle des différents groupes du véhicule des auditeurs. Donc il y a une certaine tradition, une certaine habitude de présenter d'une certaine façon. Et également, dans la tradition tibétaine, il y a toutes les traditions du Vinaya, de l'Abhidharma. Et lorsqu'on se réfère aux œuvres de Shakyapandita, de Gautam Taranatha, les œuvres qui viennent d'Inde, qui ont été traduites en tibétain, il y a beaucoup de sources d'informations sur ces 18 écoles du véhicule des auditeurs. Et également, le 8e Karmapa, dans sa compilation d'œuvres, on parle des 18 écoles. Donc, au travers de toutes ces sources, on voit chez les grands maîtres l'intérêt qu'il y a par rapport à ces 18 écoles du véhicule des auditeurs. Mais ceci dit, dans les détails, on ne connaît pas précisément donc toutes ces traditions, ces lignées des 18 écoles du véhicule des auditeurs. Et notamment, on manque, on va dire, de façon précise des textes de ces différentes écoles. Et donc c'est important notamment par rapport au Vinaya. On peut voir un peu toutes les difficultés qui sont liées à ce sujet. Ces sujets sont donc souvent enseignés dans les dernières classes. Et ensuite, concernant donc l'histoire de ces différentes lignées, des différents points de vue de ces différentes écoles, si on a la possibilité de pouvoir distinguer ces nuances entre ces différentes écoles, ça serait très bénéfique. Même ne serait-ce qu'au niveau de l'étude, ça serait bénéfique. Et un des points importants, d'une façon générale, on parle des 3 véhicules des enseignements du Bouddha. Et donc ces divisions en 3 véhicules, donc lorsqu'on parle du grand véhicule, donc il y a des gens, par exemple, au travers de ces divisions, qui affirment que le grand véhicule n'est pas enseigné par le Bouddha. Mais néanmoins, il ne faut pas penser que c'est juste quelques érudits qui
ont mis ça en place. Donc même si on regarde dans le détail les différentes écoles philosophiques du bouddhisme, on peut voir comment toutes les références du grand véhicule, en fait, puisent leur source dans ces références du véhicule fondamental. Et donc, de la même façon, pour avoir cette confiance que les enseignements du grand véhicule sont parfaitement purs, sont vraiment les enseignements du Bouddha, cela s'appuie sur le fait de bien voir comment ces enseignements tirent leur source du véhicule des auditeurs. Donc, plus on connaît les enseignements du véhicule des auditeurs, plus c'est bénéfique également pour la compréhension des enseignements du grand véhicule, et ensuite, de fil en aiguille également, on voit que c'est utile pour le véhicule des mantras secrets. Donc lorsqu'on considère le véhicule des mantras secrets, donc la façon dont c'est présenté, etc. Donc Donc, même si certaines personnes affirment que le véhicule des mantras secrets est vraiment à part, que ça ne vient pas des enseignements du Bouddha même, le fait de creuser ainsi les bases, les notions qu'il y a dans le véhicule fondamental, dans le grand véhicule, donc ça permet de comprendre pourquoi on ne peut pas affirmer cela, affirmer que le véhicule des mantras secrets est à part, qui ne vient pas des enseignements du Bouddha. Ceci dit, le point principal ensuite, donc la diapo d'hier portant sur les 10 points inacceptables, premier point, on va aborder après le parinirvana du Bouddha, l'influence d'Ananda. Donc après le parinirvana du Bouddha, certains disent que après 100 ans après le parinirvana, certains disent 120 ans, mais donc à peu près dans cette période-là est apparu le deuxième conseil bouddhiste. Donc à ce moment-là, c'était rassemblé vraiment les grandes figures du bouddhisme lors de ce deuxième conseil. 100 ans, 120 ans après le parinirvana du Bouddha. De la même façon, dans la communauté bouddhiste, lorsqu'on parle de la division de départ ou la formation des différentes écoles, il y a une connexion intime entre ce deuxième conseil et l'apparition des différentes écoles bouddhistes. Et par conséquent, donc, par exemple, certains disent que vraiment c'est le deuxième conseil, un peu comme ce qui a déclenché la division des différentes écoles. D'une façon générale, avant ce deuxième conseil, il y avait déjà des points de vue différents dans les différentes communautés. On est pratiquement sûr de cela. On est pratiquement sûr, mais avant ce deuxième conseil, il y avait une seule communauté monastique, une seule sangha du Bouddha.
On parle de bouddhisme originel pour décrire cette période où, autour du Bouddha, il n'y avait qu'une seule sangha, une seule communauté monastique. Et ensuite, un des points de ce deuxième conseil, c'était de discuter de ces 10 points dits inacceptables, savoir s'ils étaient acceptables ou inacceptables. Et donc, bien sûr, donc, dans cette discussion, il s'est exprimé différents points de vue. Et au final, on dit que de ces différents de points de vue est née les divisions. Tout d'abord, une division en deux. On parle donc de cette division racine. On parle donc de cette division comme étant la division racine. La première fois que cette unique communauté monastique du Bouddha s'est divisée, marquant ainsi la fin du bouddhisme originel. Et donc, c'est un point important historiquement, ce deuxième conseil, qui marque à la fois donc, on associe avec la division en école, mais également ce conseil va avoir une grande influence sur le développement du bouddhisme par la suite. Et aussi, donc, à cette époque, on dit qu'il y avait 700 anciens qui s'étaient rassemblés. 700 anciens, certains disent même 700 arhats. Et donc, c'était une grande communauté. Et donc, c'était les moines les plus reconnus, qui avaient les plus autorité, qui s'étaient rassemblés pour discuter ces points. Donc, on parle de plus de 20 000 moines, dont 700 arhats ou 700 anciens. Et pour que la discussion puisse véritablement porter ses fruits. Au final, donc, il y avait 8 représentants pour trancher, pour représenter tout le monde. Dans la Sangha, et donc on parle de les 8 principaux représentants de la Sangha pendant le conseil donc eux, ils ont eu un rôle fondamental. Et c'est décrit dans les différents écrits, comme les écrits en pali. Donc, en fait, c'est ces 8 anciens qui présidaient donc, le deuxième conseil. Donc certains étaient des références, notamment parce qu'ils étaient, les textes disent, par exemple, que certains avaient plus de 100 ans, 120 ans, et donc de ce fait, c'était un peu les disciples les plus proches du Bouddha, qui avaient vraiment régi pendant longtemps. Donc certains ont connu le Bouddha, et donc de ce fait, ils avaient vraiment une grande autorité, leurs paroles avaient une grande influence. Et par conséquent, il est important, à mon avis, de bien connaître ces 8 anciens qui représentaient toute la Sangha lors de ce deuxième conseil. Ce 8e conseil est très important, comme on l'a dit, notamment par rapport au Vinaya. Donc, même si déjà dans le premier conseil, il y a eu la compilation des sutras du Vinaya, tous ces sutras de compilation va être parachevé lors du deuxième conseil. Alors, nous, le point là, à ce stade-là, ce qu'on va s'intéresser en particulier de quel courant viennent ces 8 ancêtres, ces 8 anciens moines qui ont présidé le deuxième conseil.
Donc, tous viennent de différents courants, mais on va s'intéresser aux grandes lignes. Donc, suivant les écrits, dans les grandes lignes, la plupart des écrits montrent comme quoi ces 8 anciens, en fait, sont d'une façon ou d'une autre des disciples proches de Ananda. Soulignant ainsi, je vais vous montrer le tableau, ça sera plus clair à mon avis. L'idée ici, c'est de montrer l'influence qu'a eu Ananda dans le développement du bouddhisme après le parinirvana du Bouddha. Alors, les 8 noms sont Sawagami, Yasala, Vasagamana, Revata, Sambutta, Yasha, Sumana. Alors, vous voyez, il y a des soleils. En fait, tous les soleils représentent les moines qui, en fait, donc, sont soit des disciples directs ou qui ont vraiment, donc, ils sont dans la lignée de Ananda. Et donc, suivant les différentes en ligne horizontale, c'est différentes références. Et on a donc les 8 en colonne verticale, ce sont les 8 les 8 anciens du deuxième conseil. Et donc, dans certains textes, donc on n'identifie pas l'origine clairement l'origine des différents. Mais donc, on voit que la plupart, en fait, donc Wasagami et Sumana, le quatrième colonne et 8e colonne, donc suivant la dernière référence, donc ils sont notés en point bleu pour dire que donc ils ne sont pas des disciples directs ou des étudiants directs d'Ananda, mais de Aniruddha. Autrement, tous les autres avec les soleils montrent qu'ils ont une lignée ou sont directement liés à Ananda. Et donc, d'une façon générale, on dit que même dans toute cette assemblée, la grande partie des moines, des anciens, lorsqu'on parle des 700 qui étaient présentés dans tout conseil, la plupart, en fait, sont des disciples direct ou indirect de Ananda. Donc, le point ici est que à la base de deuxième conseil, la plupart des moines présents, en fait, sont héritiers des instructions d'Ananda. Ainsi, donc, c'est Ananda, vraiment, donc, lors de cette époque du deuxième conseil, l'influence d'Ananda est très grande au travers donc de ses disciples. Donc la plupart des moines présents au deuxième conseil sont disciples directs ou indirects de Ananda. Ananda qui donc après le parinirvana du Bouddha, il y a Mahakasyapa qui est héritier des enseignements du Bouddha. Ensuite, il transmet ça à Ananda. Donc Ananda est, donc, on va dire, historiquement le deuxième héritier des enseignements du Bouddha. Et donc, historiquement, la période où Ananda prend la charge d'être héritier, elle est marquée par un très grand développement de la communauté bouddhiste.
Donc ceci pour dire l'influence qu'a eu Ananda dans le développement du bouddhisme après le parinirvana du Bouddha. Donc on va faire un petit résumé. Donc, comme on a dit, le deuxième conseil est apparu à peu près entre un siècle ou 120 ans après le parinirvana, 100 ou à 120 ans après le parinirvana du Bouddha. Et que ce qui a déclenché ce deuxième conseil, c'est le moine Yasha qui notamment a vu de jeunes moines mendier de l'or ou de l'argent. Et aussi dans le contexte, c'est une époque où le bouddhisme s'était développé depuis le centre de l'Inde vers les régions, différentes régions, notamment on distingue les régions de l'Ouest, deux régions, Est-Ouest. Et ces distinctions, elle est marquée notamment par une différence d'opinion par rapport au Vinaya. Donc ça, dans les grandes lignes, les grandes lignes, c'est ce qu'on voit par rapport au contexte qu'il y a autour de ce deuxième conseil. On a évoqué les régions de l'Est avec des esprits plus ouverts, par rapport plus libres, par rapport au Vinaya, la discipline monastique, et à l'Ouest qui sont plus conservateurs. Et notamment donc cette discussion centrale sur le fait que les moines puissent accepter de l'or ou de l'argent et qui va initier ce deuxième conseil. Donc même lorsqu'on parle d'une façon générale des 10 points inacceptables, le point central qui a fait débat, qui a mené à ce deuxième conseil, c'est le point sur le fait d'accepter de l'or ou de l'argent en offrande, comme offrande. Et dans les grandes lignes également, ce qu'on peut dire, c'est que ce deuxième conseil, à la base, elle est principalement là pour discuter du Vinaya. C'est donc de la discipline monastique que vient donc les discussions, les remises en cause. Donc il y a un côté ceux qui ont souci de préserver le Vinaya tel que le Bouddha avait enseigné, et d'autres qui ont un esprit plus libre par rapport à ces règles. Et aussi, donc, un des points importants, comme on avait évoqué, c'est que ce deuxième conseil est associé au fait que par la suite, il y a la division de la communauté monastique. Alors, cette division, alors, on dit qu'en fait, elle était déjà, cette division, elle était déjà latente avant le deuxième conseil. Parce qu'il y avait déjà clairement cette différence de point de vue entre ces deux régions, différentes mœurs, façon de pratiquer les enseignements. Ensuite, donc, il y a ce conseil d'une certaine façon pour résoudre. Mais le fait est que donc ces moines de la région de Vaisali qui pensaient dans leur droit en mendiant de l'or et de l'argent, donc ils ne sont pas contents de la décision du conseil, donc qui remet en cause leur façon de faire. Et donc de cela va venir la division. Et aussi, on dit dans ce deuxième conseil, la plupart des membres qui font autorité sont des disciples, directs ou indirects, de Ananda.
다 전에 자외 대바 개바사데 간레레사나 딱이 고도 Et 슈바네시 donc ça, c'est 상인 quelque chose 양에는 대바네 qui est 송제네 clair. 데메게 낭데 당부 지 남바상기 위긴두기 데리 지규기 남바첸 대요레스 따이네 칼리칼리체체 엔능구 따와머티브 차네 에네 타르 지 대바 민저월이야 지 통마르 개바레 텔레 안 자외 대바 개바슬라고 알았어 Mais 딩엘이야 에네 il 대바 y a deux 민저 choses 긴두기 importantes qui 데 viennent. 쇼가 민저 차요 말았어 따이네야 튕긴가실레 때네 쇼가 민저 Donc 차버리 le 텔레 premier 자외 point, 대바 c'est 개바슬라고 알았어 il y a deux points là 투지 차네 dans 셰비나 cette période historique. Le premier, c'est le 거두 deuxième 니바 conseil, 대바 et 자외 대바 le 개야 deuxième, 투제 c'est la 차네 딱 division en 주급 deux écoles, cette division 시기에 racine de la 소개할 수 communauté 없지 monastique. 그래서 차리겠어 따이네야 Sur les récits 거두 니바 en 중앙에 pali, 주주 중세 ngayeche 김생 가르스 라비나 자외 대바 개야라 갈라칸서 주주 donc, 중부주 뭐야 donc il y a différents récits. 자외 대바 개야 말았어 자외 대바 개야라 거 당부 시주 녀로 총 아니 디체도 거두 니바 체 아니 따이네야 거두 니바 체네 따지 내린 디주 타제바 디솔이야 아니 결혼망보지 디스 이 마랑바차 이 Alors, 마랑바차는 걸리 셰셰 주주 간섬지 나로래야 le deuxième conseil 아니 쇼가니 차브레스 제가 쇼가니 차래 주주 갈라 간섬 qui 거야 suit 근데 le 인도산에 premier, 땅 lors du 아주 deuxième, 니버시 donc il y a la 이제를 compilation des trois corbeilles. Il n'y a pas que simplement le fait de discuter les points de Vinaya, il y a également lors de ce conseil le fait de compiler ces corbeilles. Et ensuite, lorsqu'on parle de la division, donc on parle de le moment qui marque la division de cette sangha unique du bouddhisme originel donc de façon distincte en deux écoles. Donc cette division racine, elle est donc dans la même époque que ce deuxième conseil. Donc par rapport au temps, le deuxième conseil et la division originelle du communauté bouddhiste, donc c'est dans la même époque à peu près, mais néanmoins, donc on dit d'une part, que le deuxième conseil est à l'origine de la division en deux écoles, mais quoi qu'il en soit, la difficulté, c'est que ce processus de division, elle s'est fait dans le temps, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est-à-dire que avec le temps, petit à petit, des différences de vue se sont apparues, et ainsi donc différentes écoles sont apparues, et donc cette division, eh bien, donc c'est un processus qui a pris du temps. Donc là, tout d'abord, donc avant de parler de la division, je pense qu'il est important, donc pour bien aborder ce point, de tout d'abord aborder le deuxième conseil. 총경이 미장라 때네 둥게 거두스라고 알았어. 다 총경이 미장 지단다고 거기 고시원에 결혼이지도 지다 여성도 다 결혼이지에나 Le deuxième conseil en trois points. Donc ce qui est accepté par les anciens, les moines anciens, ensuite la communauté des majoritaires, et puis conclusion, troisième point. Tout d'abord, donc, on va parler de l'état d'esprit, de la pensée des moines lors de ce deuxième conseil. Donc il y a ce fameux sujet des 10 points inacceptables. Donc pour discuter de ces 10 points, s'ils sont acceptables ou pas, donc ces 700 moines ou les 20 000 moines, 700 anciens, donc se sont rassemblés lors du deuxième conseil. Le lieu, c'est Vaisali.
Le lieu du deuxième conseil est Vassili. Et c'est pourquoi, souvent, on appelle ce deuxième conseil le conseil de Vaisali. Autrement, on l'appelle aussi le conseil des 700. Parce que donc, lors de ce conseil, il y avait, même s'il y avait 20 000 moines, principalement, on dit qu'il y avait 700 saints, donc certains disent que ce sont 700 arahats, mais néanmoins, donc, on va dire 700 anciens moines qui faisaient référence, s'étaient rassemblés lors de ce deuxième conseil. Donc on parle du conseil de Vaisali ou du conseil des 700 arahats ou anciens, pour parler du même conseil. Et le point central, c'était la compilation des 3 corbeilles du Dharma. Donc on peut le voir par rapport aux écrits que l'on a. Il y a eu des discussions lors de ce deuxième conseil. Même si fondamentalement c'est la compilation du Vinaya, le point central qui amène ce deuxième conseil porte sur la discipline monastique, c'est-à-dire le Vinaya, mais lors de ce conseil, il est clairement établi qu'il y a eu la compilation des 3 corbeilles, pas seulement le Vinaya. Le Vinaya était le sujet central, mais au cours de ce conseil-là, les anciens ont fait comme une mise à jour, ou parfait, révisé les 3 corbeilles. Alors, dans cette référence, dans le Samantapasadika, donc qui est vraiment la référence de la référence. Donc, on dit que le moine Sarvagami répond, nous devrions réciter le Dharma, le Vinaya, dans les grandes lignes. Nous devons choisir ceux qui connaissent les 3 corbeilles. Ils choisissent les moines qui connaissent les 3 corbeilles. Ils se réunissent dans le jardin de Valuka Vaisali et tout comme Kasyapa avait orchestré la compilation des Pitaka du Dharma, eh bien, il purifie ou il met à jour en clarifiant tout. Et ainsi, donc, lors de ce conseil, a été clarifié l'ensemble des corbeilles du Dharma, d'une façon générale, et en particulier le Vinaya. Donc ici, lorsqu'on parle de la corbeille du Dharma, donc c'est clair par rapport à ces sources que la corbeille du Dharma et la corbeille du Vinaya ont été compilées. Et ce qui est clair aussi, c'est que les choses ont été faites d'une façon plus détaillée que le premier conseil. Par exemple, notamment lors du premier conseil, la compilation a été réalisée au travers de questions-réponses. Par exemple, concernant le lieu où le Bouddha avait enseigné, le moment, à qui il a enseigné, etc. Et donc, toujours en suivant cette source, on peut voir que dans la compilation du deuxième conseil, il y a plus de questions-réponses que la fois d'avant, et également d'une façon différente, qui a fait que le contenu des corbeilles a pu être réorganisé dans un ordre précis. Et on peut aussi en déduire que la partie de l'Abhidharma, qui constitue la 3e corbeille, a été préparée de façon plus complète. Donc ainsi, les 3 corbeilles que sont celles des sutras, du Vinaya et de l'Abhidharma ont été d'une certaine façon révisées ou complétées, enrichies lors de ce deuxième conseil.
Donc ce conseil également appelait de ce fait la récitation complète. Et selon le Mahavamsa sri-lankais, on dit que, on précise sur le Mahavamsa Sri Lanka que pour réaliser toute cette mise à jour des 3 corbeilles, ça a pris 8 mois à peu près. Donc l'idée ici, c'est que vraiment ce deuxième conseil ne s'est pas limité à traiter le problème central de la discipline monastique, mais qu'il a été aussi l'opportunité de vraiment revoir en profondeur les 3 corbeilles. Et alors ensuite, quant à savoir quand a eu ce deuxième conseil, eh bien les sources diffèrent. Par exemple, le Mula Sarvastivada traitant des sujets mineurs, ou le 7e fascicule de Xuanzang, ou le Sarvastivada Vinaya, il parle de 110 ans à peu près après le parinirvana du Bouddha. Alors que dans d'autres sources comme le Samanta Pasadika ou le Mahavamsa, il parle de juste 100 ans après le parinirvana. Et Goyal, qui est un érudit indien, explique sur la base du Samantapasadika ainsi que du Dipavamsa et Mahavamsa que le deuxième conseil a lieu durant le règne du roi Kalashoka. Et d'après notamment le Mahavamsa, il est dit que ce deuxième conseil a pu se faire par ou facilité par la bienveillance, le sponsoring du roi, de ce roi, Kala Ashoka. Ceci dit, ce roi Kala Ashoka, est-ce qu'il régnait encore lors du deuxième conseil ou pas? Bien suivant certains experts, ce n'est pas sûr, parce que simplement se basant sur les écrits, les différents écrits, eh bien, les discours ne concordent pas. Et donc beaucoup de nos jours de chercheurs mettent en réserve comme quoi ce deuxième conseil a eu lieu lors du règne du roi Kalashoka. C'est possible, mais on ne peut pas trancher clairement. Donc certains émettent l'idée qu'il convient de creuser ces recherches. Et comme on avait évoqué aussi, donc lors de ce conseil, eh bien, la décision était de rendre inacceptables les 10 points qui étaient discutés, ce qui donc a beaucoup déplu les moines Vijiputa de Vaisali, puisque pour eux c'était acceptable. Et ils pensaient, eux, légitimement que ces 10 points étaient acceptables, donc que le deuxième conseil réfute tout cela. Eh bien, on dit que ça produit une division. C'est-à-dire que ces moines ont formé un conseil à part qu'ils ont appelé le conseil de la majorité. Et ce conseil, donc, est distinct du conseil des 700. Par exemple, donc ça on peut le voir, c'est mentionné dans le Dipavamsa. Et comme ces moines étaient nombreux, donc ce conseil à part du deuxième conseil était appelé le conseil de la majorité.
Donc dans cette référence qu'on a dit de Vidipavamsa, on parle de 10 000 moines qui se sont rassemblés à part du deuxième conseil pour faire leur compilation, et que de cela, il y a eu, ce conseil était également appelé Mahasangika, et donc ces moines, en résumé, ont d'une certaine façon gardé ont créé une compilation à part, où ils ont gardé les profonds sutras, une partie du Vinaya, mais leur façon de compiler les choses, du fait que de la liberté qu'ils ont pris par rapport au Vinaya, est considérée comme étant imparfaite. Et de là, donc, on dit que on voit déjà la division entre donc les anciens qui ont fait ce deuxième conseil et la communauté dite majoritaire, donc qui ont fait leur conseil appelé conseil de la majorité à part. Et on dit aussi, donc, sous certaines réserves, que donc, à ce moment-là, le roi de Vaisali, lui, soutenait les moines de la communauté majoritaire, les moines de l'Est. Et de ce fait, on dit que par la suite, il y a également une différence géographique entre les moines Staviravada et ceux des Mahasangika. Et le point qui est important, c'est que donc les moines de la communauté de l'Ouest, eux, du fait de leur idée conservatrice, ont vraiment préservé les instructions monastiques d'une façon détaillée. Alors que concernant les moines de l'Est, eux, ils étaient... même s'ils ont gardé les points de fond, mais au niveau de la discipline, dans les détails, ça, ils ont vraiment presque laissé tomber, considéré que c'était à assouplir, et donc ils n'ont pas préservé dans les détails la discipline monastique. Et pour cette raison, certains experts disent on peut que la division originelle, donc comme on l'avait dit, elle n'était pas vraiment déclenchée par le deuxième conseil, mais que c'est un processus qui s'est fait vraiment avec le temps. Même si dans un premier temps il y avait déjà au niveau des idées des discordances, mais là vraiment la division de la communauté monastique, elle s'est fait dans le temps progressivement. Ensuite, le Mahasangika. Donc, en gros, dans cette division, on distingue donc ces deux courants qu'a appelé rapidement Staviravada et Mahasangika. Là, on s'intéresse au Mahasangika. Alors, dans la version ce que disent les Mahasangika, eux, donc ils donnent, dans la tradition du Mahasangika, ils donnent une date de ce deuxième conseil, mais ils ne précisent pas la raison de ce deuxième conseil.
개침부를 쓰는 거 없다. Notamment que ce deuxième conseil, à l'origine de ce deuxième conseil, la discussion par rapport à l'offrande d'or et d'argent. 아니 녀와 거기 로마 또 주셔야지. 파바 녀와 거기 로마 또 주셔야지 없다. Donc dans la version masse syndicat, le deuxième conseil était principalement dédié à la compilation des trois corbeilles. Et que également, dans la raison de ces compilations, on parle de différentes règles. Donc, par exemple, la règle portant sur le lieu de résidence, qui interdit certains lieux de résidence aux moines, ensuite des lois locales, ensuite des conditions spécifiques de la discipline monastique. Et puis également des enseignements qui sont spécifiques aux anciens moines. Donc c'était les principaux points qui justifient la compilation des trois corbeilles, d'après cette tradition Mahasindika. Notamment, il parle des principaux préceptes donc voilà, qui vise à préserver, on va dire, l'authenticité ou la pureté des enseignements pour ne pas tomber dans en fait, être souillé ou, comment on dit ça, corrompu par des règles des locales, etc., des mœurs locales. Et à cette époque, lorsque donc, concernant cette compilation, on dit que les 700 anciens moines ont demandé à Dasara, disciple d'Upali, de compiler le Vinaya. Dans le résumé, ils disent donc ils disent qu'il y a plein de règles qu'on peut être il y a plein de règles qui sont confirmées comme pouvant avoir des exceptions, sauf le fait d'accepter de l'or et de l'argent. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune façon de rendre acceptable le fait d'accepter de l'or ou de l'argent. Autant il y a on va dire des acceptabilités qui peuvent être faites, par exemple pour l'aumône de nourriture, les vêtements, les médicaments, etc. En aucun cas, une exception peut être faite pour l'or et l'argent. Alors concernant les deux conseils, le premier, pour rappel, était à Rajagira et le deuxième à Vaisali. Et l'importance de ces deux conseils, historiquement, c'est que c'est grâce à eux qu'est apparue la compilation des trois corbeilles. Notamment les quatre agamas et les règles du Vinaya, les règles monastiques, telles qu'enseignées par le Bouddha. Donc, tout cela a été compilé, organisé pour préserver les enseignements du Bouddha. Donc, c'est le premier et deuxième conseil. L'héritage de ça, en fait, c'est comme un joyau qui accomplit tous les souhaits. C'est grâce à ces deux conseils que nous avons en main donc ces compilations, les enseignements du Bouddha au travers des trois corbeilles. Et dans les textes anciens, donc on retrouve au travers de la tradition sri-lankaise, chinoise, tibétaine, etc.
Donc, il y a eu par la suite d'autres conseils suivant les différentes traditions, mais la particularité de ces deux premiers conseils, c'est qu'ils font autorité. Le premier conseil et le deuxième conseil, en fait, il appartient à toutes les traditions parce que ils ont été faits avant la division de la communauté monastique. Donc, même si par la suite il y a eu d'autres conseils, eh bien, elles ont été faites au sein d'une tradition, donc elle n'est pas reconnue dans une autre, etc. Mais le premier conseil, le deuxième conseil, le résultat, le fruit du premier et du deuxième conseil est indiscutable, quelles que soient les écoles, les points de vue philosophiques. Ainsi, même si dans certaines traditions on parle d'un troisième, d'un quatrième conseil, ces troisième et quatrième conseils, ils n'ont pas cette reconnaissance universelle qu'avaient le premier et le deuxième. Parce que tous les conseils qui ont suivi après le premier et le deuxième ont eu lieu pendant l'époque des écoles. Donc c'était après le bouddhisme originel. D'une façon générale, donc tous ces autres conseils, qu'on parle du troisième ou quatrième, donc, du fait qu'ils ont eu lieu pendant la période des écoles du bouddhisme, donc après la période originelle. Donc elles n'ont pas ce caractère universel ou caractère d'autorité absolue par rapport à leurs travaux. Deuxième point. Donc les 5 points du moine Mahadeva. Donc ça c'est donc c'est aussi un élément important qu'on a évoqué. D'après la tradition du Nord, donc la communauté originelle monastique, petit à petit, se divise en deux. Mais, donc d'après les textes transmis dans les régions du Nord, il n'est pas dit que c'est à cause des 10 points inacceptables. Même certains textes ne les mentionnent même pas. Mais que l'origine de la division, elles sont expliquées au travers des 5 points ou des 5 vues de Mahadeva. Donc certaines régions comme la Corée, la Thaïlande. Donc il y a il y a des divergences dans la façon de présenter l'origine de la division. Et également la tenue du deuxième conseil. Par exemple, au niveau de la datation, suivant ces différents courants des différents pays qu'on a évoqués, certains disent... Voilà, donc certains disent qu'en fait la division a été déjà latente avant le deuxième conseil, d'autres disent que c'est après du fait de ce qui a été établi lors du deuxième conseil que la division se produit. Comme avec le fait qu'il y a eu ce conseil à part à Vaisali. Donc, notamment si on se réfère... Donc il y a différents points de vue, différentes descriptions qui forcément ne collent pas entre eux. Et si on se réfère en particulier de la transmission du Nord,
Eh bien, sur la transmission du Nord, l'origine de la division de la communauté monastique, ce sont les 5 points de Mahadeva, ou les 5 vues de Mahadeva. Donc, comme c'est important, je pense d'abord il est important de parler de la vie du moine Mahadeva, parce que si on ne comprend pas ça, donc ça va rester vague, ces 5 points ou ces 5 vues de Mahadeva. Donc avant de connaître ces 5 vues, donc abordons tout d'abord la vie de Mahadeva. On va commencer par ça. Alors tout d'abord, la vie de ce moine Mahadeva. 이 부디기 고네 딱고 짜네 봐. 아마다 냠도 가버차네 대자 딱 아발레 온다 저거로 봐. 짜네 아니 베고 짜네. Donc on trouve cela notamment dans la grande exposition, dans le 99e fascicule. Donc ceci dit, alors voilà l'histoire avant, en Inde, donc dans la région de Maruta, Surla ou Maruta, il y a un marchand qui, dans sa jeunesse, se marie, qui a un fils, un beau-fils, très élégant, physiquement très avantageux. Et il lui donne le nom de Mahadeva, qui signifie grand Dieu, Maha, grand, Deva, Dieu. Mais néanmoins, un peu de temps après la naissance de l'enfant, le marchand prend tous ses richesses pour aller dans un autre pays faire son commerce. Et il ne rentre pas après plusieurs années. Et donc, entre-temps, le fils a eu le temps de grandir. Il vivait avec sa mère. Alors, donc il avait, on va dire, une intimité particulière avec sa mère. On ne sait pas trop le détail, mais néanmoins le fait est que lorsque le père rentre, lorsque le fils apprend la nouvelle, il en est terrifié. Et avec sa mère, il monte un plan pour tuer le père. Donc le fils ayant tué son père, il a commis le premier acte incommensurable. Donc, dans les 5 actes aux conséquences incommensurables ou aux conséquences immédiates, il y a le premier, il y a le fait de tuer son père. Donc il tue son père et commet ainsi cet acte extrêmement grave. Et là, petit à petit, des gens commencent à soupçonner cela, si bien que mère et fils ne peuvent demeurer et ils fuient. Et en fuyant dans leur chemin, ils rencontrent un Arat, un moine Arat, qui venait du pays natal de Mahadeva. Ils sont du même pays natal. Et du coup, comme il est du pays natal, le jeune Mahadeva, au bout d'un moment, donc enfin, ils s'entendent bien, mais au bout d'un moment, il a le doute, il dit, mais peut-être que ce moine, il sait au sujet du fait que j'ai tué mon père. Et là, il remonte un autre plan. Et il tue ce moine, accomplissant un autre acte des 5 actes conséquences incommensurables, puisqu'il tue un Arat. Et par la suite, il voit que sa mère s'entiche d'un autre homme, et ça le rend hors de lui. Parce que donc il a commis 2 actes extrêmement graves, le fait de tuer son père, le fait d'avoir tué un moine Arat. Et là, il voit que sa mère s'éloigne de lui pour un autre homme. Et donc, il voit en sa mère une traîtresse. Et
Si bien 되게 que 갤런티기 숭럽 칙수제바 il 칸데 tue sa 이거 mère 그랬잖아. avec, 미칸 디바 avec 체르 체네 개와 주베 세원요. donc il accomplit 3 des 5 actes incommensurables. Il tue sa mère, il tue son père, il tue un arabe. 미기 디바 Mais 첨부 néanmoins, malgré qu'il ait commis ces 3 actes extrêmement graves, il n'a pas 나와 coupé ses racines de vertu. Donc c'est un peu un terme technique, mais l'idée ici, c'est du fait qu'il ait encore ses racines de vertu préservées, eh bien, il éprouve d'intenses remords. Il est tourmenté de remords du fait d'avoir ainsi tué sa mère, son père, cet arabe. Il a conscience aussi que c'est des actes extrêmement graves. Et ça le torture jour et nuit. Il n'arrive pas à dormir la nuit. Le jour, il ne peut même pas s'asseoir tranquillement. Il est tourmenté jour et nuit. Et ensuite, il entend parler des shramanas, d'une lignée des moines qui sont renommés pour avoir des méthodes pour purifier les actes graves. Et il se rend donc dans ce monastère. Et en dehors, à l'approche du monastère, aux abords du temple, il entend un moine réciter qui accomplit de grands actes nuisibles peut les purifier en cultivant la vertu. Ainsi, il va illuminer le monde à l'image de la lune qui émerge des nuages. Et en entendant le moine réciter ainsi, ça illumine son cœur. Il y a une réjouissance en lui parce qu'il voit l'opportunité de purifier ces actes négatifs extrêmement graves. Donc il est extrêmement réjoui en entendant cela et donc il prend refuge dans les enseignements du Bouddha. Donc avec cette conviction qu'il va purifier ces actes négatifs. Donc il est extrêmement, il insiste excessivement pour être ordonné, pour suivre la voie du Bouddha. Habituellement, c'est pas facile de recevoir les moines, de recevoir les vœux de moines, parce que notamment dans la procédure, on pose des questions. Et au travers de ces questions, si les questions étaient clairement posées, suivant la procédure, on aurait su que Mahadeva avait tué son père et sa mère. Mais là, Mahadeva, il est tellement enthousiaste, il est tellement pressant à recevoir ses vœux que la procédure ne se fait pas conformément et il reçoit les vœux de moines sans que les moines se rendent compte qu'auparavant, il avait accompli 3 actes incommensurables, de conséquences incommensurables. Ensuite, une fois qu'il a reçu les vœux, Mahadeva, il est extrêmement intelligent et très rapidement, il a par cœur les enseignements du Bouddha. Non seulement il a les mots par cœur, mais il en comprend le sens. Il a les enseignements des 3 corbeilles, aussi bien le sens que les mots, aussi bien que très rapidement il devient célèbre. Les gens viennent prendre refuge auprès de lui. Et même le roi, entendant ainsi la renommée de ce Mahadeva, finit par l'inviter au palais régulièrement pour lui faire des offrandes, pour lui demander d'enseigner le Dharma. Mais lorsque il était au monastère, il avait encore ces perturbations mentales. Si bien que, par exemple, il lui arrivait que pendant la nuit, il rêvait qu'il éjaculait. Et puis, une fois notamment, le fait que Mahadeva avait
dit que, dans certaines circonstances, il avait dit qu'il avait atteint l'état d'Arat. Et donc, dans ses disciples proches, il y en a un qui est en charge donc, de laver ses vêtements, et donc il voit bien que lorsqu'il ses vêtements de nuit, il voit qu'il a souillé sa robe par éjaculation, et donc il lui demande, mais puisque les Arats ont purifié le désir, etc., comment est-ce qu'un Arat peut ainsi faire une éjaculation nocturne? Et là, Mahadeva répond, il dit, c'est la perturbation des démons du Fils des dieux. Et il dit, il faut que tu comprennes qu'il y a deux formes de perturbations. Il y a les perturbations, en effet, qui viennent du désir, des émotions perturbatrices, et ça, les Arats ne l'ont pas. Ils sont complètement purifiés de cela. Mais il y a aussi, donc, le continuum, un continuum impur, dont les Arats ne sont pas forcément purifiés. Et c'est ce qui fait que eh bien, le démon du Fils des dieux, eh bien, par jalousie, vont nuire aux enseignements du Bouddha et peuvent nuire à certains Arats du fait qu'ils n'ont pas encore purifié ce continuum impur. Et donc, en résumé, Mahadeva, il dit, tu ne dois pas douter de cela, n'aie pas de doute à ça. Et on dit que, en disant cela, c'est la première vision erronée ou le premier point erroné de Mahadeva. Deuxième point, dans certaines circonstances, Mahadeva, pour faire plaisir à ses disciples proches, il leur faisait des pseudo-prophéties en disant par exemple, toi tu atteins tel ou tel fruit de la voie Sramana. Et à ce moment-là, donc ses élèves s'inclinaient, se prosternaient respectueusement, mais lui demandaient si les Arhats ont leur propre sagesse. Et si ce que vous dites est vrai, pourquoi nous, on n'est pas capable de s'en rendre compte? Pourquoi on ne sait pas qu'on a atteint tel fruit ou tel fruit? Donc, si votre prophétie est vraie, pourquoi dans notre propre courant d'esprit, on n'a pas cette confiance, cette certitude? Et là, Mahadeva, il dit, vous savez, les Arhats, ils ont aussi leur part d'ignorance, ils ne sont pas omniscients. Donc, vous ne devez néanmoins pas perdre confiance dans les Arhats. Sachez qu'il y a deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance qui vient des perturbations mentales. Ça, les Arhats n'ont absolument pas. Mais ils ont néanmoins, on dit, donc, une ignorance qui vit résiduelle. Et donc ça, ce deuxième type d'ignorance, les Arhats l'ont. Et notamment, c'est pourquoi, même si vous avez atteint un niveau élevé, vous pouvez ne pas vous rendre compte. Donc, en exprimant cela, on dit que c'est la deuxième point de vue erroné de Mahadeva. En fait, ce que dit Mahadeva, vous pouvez avoir des doutes par rapport à vos propres réalisations, mais vous ne devez pas avoir de doutes par rapport aux Arhats. Notamment, les disciples, ils savaient ça, et lorsque par rapport aux prophéties de Mahadeva, oui, ensuite, donc le troisième point, c'est par rapport aux doutes. Ils disent que ce qui caractérise les êtres, les Aryas, c'est qu'ils sont libres des doutes. Et donc, si c'est le cas, le fait que nous, on ait des doutes, par exemple, sur les 4 nobles vérités, comment est-ce que c'est possible? Et là, dans la même continuité, Mahadeva dit que les Arhats ont aussi des doutes. Il y a deux types de doutes. Il y a les doutes qui viennent sur la nature subtile
Ça, ce type de doute, les Arhats ne l'ont plus. Mais il y a les doutes par rapport à ce qui est approprié, ce qui n'est pas approprié. Et ça, donc, ces doutes-là, les Arhats ne l'ont pas encore abandonné. Même les pratiques Bouddha, c'est-à-dire les Bouddhas solitaires, l'ont. Alors pourquoi donc il n'est pas besoin de mentionner les Arhats Shravaka. Mais néanmoins, vous ne devez pas perdre de courage en vous, et en fait, en s'exprimant ainsi, on dit qu'il expose le troisième point de vue erroné. Et aussi, lorsque les étudiants récitaient les sutras, ils voient que les Arhats possèdent l'œil de la sagesse, et du fait, et qu'ils connaissent leur propre libération. Et puis là, donc, comme Mahadeva leur a prophétisé qu'ils avaient des réalisations, ils se demandent pourquoi eux, ils ne sont pas sûrs de cela. Et là, Mahadeva dit, oh, vous savez, certains Arhats ont le pouvoir de connaître leur propre réalisation, mais d'autres, pas forcément. Par exemple, on dit, Shariputra est connu comme étant suprême en sagesse, Moggayana comme étant suprême dans les réalisations miraculeuses, mais cela a été rendu possible par le fait que le Bouddha a prophétisé cela. Si le Bouddha n'a pas servi de cause extérieure pour prophétiser que Shariputra était le sublime en sagesse et Moggayana sublime en pouvoir miraculeux, par eux-mêmes, ils n'auront pas pu réaliser cela. Et donc là-dessus, également, il dit de ne pas douter. Et là, c'est le quatrième point de vue erroné de Mahadeva. Et aussi, ensuite, Mahadeva, comme il avait encore ses racines de vertu, pendant les nuits, il lui arrivait de faire des cauchemars par rapport à ses actes négatifs passés. Et pendant une nuit, notamment, il crie « Oh, souffrance, souffrance !» Il hurle, il hurle. Et 6 points au milieu de la nuit, dans un sommeil tourmenté, il hurle, souffrance. Donc, bien sûr, ses disciples proches entendent ça, et le lendemain, ils le demandent. Est-ce que vous allez bien? Et là, Mahadeva dit, bien sûr, je vais très bien. Et puis, un étudiant lui dit, mais durant cette nuit, en plein milieu de la nuit, vous avez hurlé souffrance sur France. Très fort, vous avez hurlé ainsi. Et là, Mahadeva répond en disant, j'étais en train d'appeler le chemin noble. Vous ne devez pas avoir de doute à ce sujet. Vous savez, le noble chemin, le chemin de la réalisation, ne se manifeste pas s'il n'est pas appelé du fond du cœur. Donc, j'appelais souffrance. Donc, le terme fait partie des 4 nobles vérités. Et il nous dit que c'est ça le 5e point de vue erroné de Mahadeva. Donc on a présenté ici par cette histoire les 3 points de vue erronés de Mahadeva. Donc peut-être que la suite, ça sera pour la prochaine session. On en reste là pour aujourd'hui.